Salut les goulus, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un pastry show bonus numéro 2 autour du cake citron. Alors attention, c'est parti. Comme d'habitude, munissez-vous d'un crayon de bois. Alors je sais que ça fait polémique cette histoire de crayon de bois, mais j'aime bien dire ça. Et si vous avez les moindres questions, mettez-les en commentaire. Petit rappel avant de tout commencer quoi que ce soit, pour les citrons confits, vous avez été nombreux à me dire que vous avez eu des soucis de cuisson. Donc pour rappel, je mets mes citrons qui ont été blanchis et taillés en petits cubes dans mon sirop et je laisse cuire à feu très doux. On vient pas faire bouillir à foison, c'est vraiment tout doux, pendant 1 ou 2 heures. Bien entendu, pendant les 1 à 2 heures, il faut bien vérifier est-ce que le citron confit n'est pas trop cuit et que le sirop n'est pas fait un caramel. Donc c'est une cuisson qui demande quand même d'être surveillée tout au long de la recette. On a fini de parler du citron confit, maintenant on va passer aux choses sérieuses, on passe au cake citron. Pour faire un bon cake citron, il nous faut bien évidemment du citron. On va prendre un saladier, on prend le fouet de maman, hop là. On est prêt au bas. Ensuite, je vais peser 200 g de sucre semoule dans lequel je vais venir zester des citrons. Alors moi, je triche parce que j'ai déjà fait des citrons zestés comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le citron meringué. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est prendre un citron et le zester dans le sucre. Ensuite, on va venir mettre le sucre dans les jaunes. J'ai mes citrons zestés, déjà prêts. On vient blanchir les jaunes. Donc blanchir, c'est remuer fortement énergiquement vos jaunes avec du sucre de manière à ce qu'ils blanchissent légèrement. Je viens rajouter 100 g de mascarpone. J'ai pesé 150 g de farine dans lequel j'ai mis 1 g de levure chimique. Et je vais venir rajouter 50 g de citron confit. Les fameux. La mesure d'action là où j'en fous partout, c'est juste pas crédible. Je viens mélanger mes citrons confits avec la farine. Si vous aimez bien le citron confit et toute l'amertume que ça peut apporter, vous pouvez en mettre plus, il n'y a pas de... Là-dessus, c'est votre générosité, votre gourmandise qui va faire le tour. Ensuite, je viens faire fondre au micro-ondes ou dans la casserole 60 g de beurre doux. Je viens ajouter du coup mes 60 g de beurre dans mon mélange. Et je remue. Avant d'ajouter la farine et les citrons confits, je vais préchauffer un four à 170 degrés avec une plaque à l'intérieur. Je vais ajouter petit à petit la farine et les citrons confits, tout en mélangeant. Et là, d'une maryse, je vais bien racler mes bords. Je vais verser la préparation dans notre moule beurré. Oh lolo, ça va être bien ça. Ça va être très coquin. Alors il est important de bien laisser 2 doigts pour permettre au cake de bien développer et de ne pas déborder de votre moule. C'est parti, on passe aux choses sérieuses, le four est chaud, on va pouvoir enfourner. On est parti pour 10 minutes de cuisson à 170 degrés. Ensuite, on va venir sortir le cake, venir l'inciser dans le milieu avec un couteau et le remettre à cuire à 150 degrés. Pendant que notre cake cuit, nous allons réaliser un sirop au citron pour venir l'imbiber en fin de cuisson. Dans une casserole, on prend 150 g d'eau, 150 g de sucre et 60 g de jus de citron. Et on vient porter le tout à ébullition. Donc pendant ce temps, on prépare une petite grille, un couteau, un torchon pour sortir le cake du four. Donc là on a 10 minutes de cuisson à 170 degrés. Je vais venir baisser le four à 150 degrés. Je sors mon cake du four. Je vais venir l'inciser dans le milieu. Voilà. Je tourne mon cake. Et je vais le mettre au four. Voilà. Et donc là on est reparti pour une cuisson à 150 degrés pendant quasiment une demi-heure. Donc comme pour les citrons confits, comme pour toute chose en pâtisserie, on vient surveiller quand même la cuisson. Donc dans un quart d'heure, je viens tourner mon cake pour que la cuisson soit homogène. Et ensuite, on viendra encore rajouter 15 minutes. Pendant ce temps, vous avez le temps d'aller voir les autres pastry shows, laissez des commentaires et mettez des pouces bleus. Voilà, ça vient de sonner pour le premier quart d'heure, donc je viens donner un demi-tour à mon moule à cake. Dans le four, ça c'est de la fente. Vous avez vu la fente ou pas?
Donc là je pars pour 10 minutes de cuisson, il restera 5 minutes que je rajouterai ou non. Donc pour savoir si le cake est cuit, bien sûr, on plante un couteau. Si quand on ressort le couteau, si la lame, il n'y a rien dessus, c'est que le cake est cuit. Bien sûr, on ne veut pas non plus qu'il soit trop cuit, donc là je vais partir sur 10 minutes de cuisson. Et ensuite je vais checker toutes les 2-3 minutes, savoir si mon cake est cuit. Je veux pas de la surcuisson, je veux pas de la sous-cuisson, je veux vraiment un cake qui reste moelleux et plein de gourmandise. Alors je viens tester la cuisson de mon cake citron. Voilà, je ressors la lame, il n'y a plus rien. Le cake est cuit. Je vais le laisser refroidir 4-5 minutes à température ambiante. Après je vais le démouler délicatement et je vais venir l'imbiber ensuite. Je viens démouler délicatement mon cake. Tout se passe bien, ça se passe bien. Ça sent le citron, hein. Alors je vais préparer un bac. Par-dessus je vais mettre ma grille avec mon cake qui est tout juste sorti de son moule. Je vais prendre le sirop tiède et je viens imbiber par le dessus. Quand votre cake commence à avoir une texture légèrement spongieuse, on arrête de l'imbiber, on l'imbibe pas de trop. On est bon. Voilà, là il est top du top. J'ai du liquide de partout. Là je vais le laisser refroidir tout doucement. Comme ça le liquide va continuer à imprégner l'intérieur du cake. Et on aura une texture super moelleuse une fois qu'il sera froid. Voilà, le cake citron est presque fini. Donc je viens décorer mon cake citron avec des petits cubes de citron confit. Et voilà. Voilà, la recette du cake citron est terminée. J'espère que ça vous a plu. C'est encore un plaisir pour moi de vous faire partager ces petites recettes là. Facile et réalisable à la maison sans matériel. J'espère que vous y arriverez. C'est toujours le but, que vous arriviez à le faire à la maison. Si toi aussi t'aimes la gourmandise, lâche des pouces bleus, abonne-toi et clique sur la cloche de manière à suivre les prochaines recettes. Tu peux continuer à suivre toutes mes réalisations sur bastienguiral.com. Oh, on va se le goûter, non hein? Ça c'est coquin, mais comment c'est bon. Par contre vous savez pas, mais ça c'est mon cake préféré, donc en fait là faut pas me le laisser dessus. Enfin, je pourrais en manger 25 parts, c'est trop bon. Mais là je vais faire des trucs, je vais faire les mi-cuits chocolat là, pour ce soir. Après on va faire de la pâte feuilletée, de la viennoiserie, plein de choses en projet là, ça va être pas mal. Ça a pris 5 minutes, pour le résultat il est laser. Une petite dernière pour la route. Promis, je finis pas le cake. Hein.